J'ai vécu des grands moments à Leicester, sportivement et humainement au début, mais après, la vie en Angleterre et particulièrement à Leicester, à la fin était... Bon voilà, je m'éclatais pas en dehors du rugby, quoi. Les nuits à 3h30, 4h, c'était compliqué. Et voilà, en plus, je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime vivre à côté du rugby, je ne pense pas au rugby 24h/24. Donc voilà, de suite j'ai été contacté, l'année de Leicester, là j'ai été contacté par le Stade français parce qu'ils connaissaient mes envies. Donc j'ai eu de suite un bon feeling avec Max Bosini. Donc j'ai signé à Paris. Derrière j'ai cette tournée en équipe de France qui se passe bien et tout ça. Et après j'ai cette suspension. Mais cette suspension, je pense qu'elle vient du fait que de janvier de mon année à Leicester jusqu'à la fin juin, j'ai été mis sous pression énormément, beaucoup de matchs, des matchs importants. Pendant la tournée d'été, je ne savais toujours pas si je rentrais en France ou si j'étais en Angleterre, donc ça m'a un peu, pas stressé, mais c'était compliqué à gérer, parce que c'est important de savoir ce qu'on fait l'année d'après et tout ça. Bref, je signe à Paris, et à Paris, de suite, avec l'année que j'avais faite à Leicester, il fallait que je m'impose, il fallait que je sois un joueur important et tout ça. Et je pense que petit à petit, tout ça, avec la fatigue, il faut bien le dire, ça m'a fait péter les plombs sur un match et bon, j'ai explosé et puis il en suit ce qui s'est passé, mais je ne regrette pas du tout mon choix. Je regrette pas du tout mon choix parce que je me sens très très bien à Paris. J'aime ce club, j'aime jouer en rose, donc voilà, ou en bleu ou en noir maintenant aussi, mais non, je regrette pas du tout. Après c'est les aléas de la vie. Voilà, j'ai pas été pris pour la Coupe du Monde, ça c'est juste comme ça, c'est décevant, mais je le regrette pas. Et puis je suis encore un peu jeune, donc je pense que avec du travail, je vais revenir. Je pense qu'il est resté un peu trop amateur, comme vous le disiez, dans les infrastructures. C'est vrai que je pense que les gens ne savent pas, mais nous, par exemple, bon, en ce moment, on s'entraîne à Charletti, c'est notre stade. Et pour aller au terrain d'entraînement, on prend le tramway. Donc c'est marrant, les gens sont contents. Les gens sont contents de nous voir habillés, mais on prend le tramway. Donc ça, c'est quelque chose. Ça a le charme de Paris, mais pour nous, c'est vrai que ça m'a vraiment changé par rapport à Leicester, où, comme je disais, tout est mis en place pour que les joueurs soient au mieux. Bon, nous, à Paris, c'est différent. Si dans un coin de ta tête, il y avait toujours la Coupe du Monde 2015, bon, si tu ne traces pas tous les jours, est-ce que tu penses quand même suffisamment et si aussi tu avais des nouvelles de sélectionneurs, tu en avais eu au cours de la tournée d'automne? Je ne me rase pas souvent, donc j'y pense que toutes les 2 semaines. Bien sûr, j'y pense, mais après ça passe par la performance des clubs. Là, il y a 2 joueurs, 2 demi-mêlés qui ont fait de très bons tests de novembre, il faut le saluer. Donc voilà, je sais ce que Philippe André attend de moi, je sais ce que je dois faire pour y arriver, donc voilà, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison que je n'y revienne pas. Non, c'est un grand moment, ça reste un grand moment parce que c'est ma première sélection, gagner en Nouvelle-Zélande, c'est pas tous les ans. Après, on a fait une belle soirée aussi avec une belle soirée où il y a eu une affaire d'Astaro. Et donc voilà, c'était pour une première sélection, une première semaine, c'était bien passé, des rebondissements. Et après, quand tu reviens en équipe de France? Voilà, ça se passe moins bien. Ça se passe moins bien. Comment dire, je suis très content d'être repris. Je crois que là encore, de toute façon, c'est jamais simple quand je reviens. Là, il y a le match de l'Irlande où c'est annulé, donc on rejoue le week-end d'après. Et après, je crois que je suis titulaire contre l'Angleterre et ça se passe pas bien du tout. Donc, je suis déçu, bien sûr, de ne pas avoir été repris derrière, mais voilà, j'ai essayé de pas trop mettre au fond du seau. Ce qui m'embêtait le plus, c'est d'avoir fait tous ces efforts avec mon club et en fait de ne pas montrer ma réelle valeur sur un match, quoi. Ce match-là qu'on va jouer jeudi, les accords ont été signés à 1h du matin dans le bar d'à côté, donc ça prouve qu'il y a eu un feeling de suite et tout. Après, je pense qu'aussi, il faut féliciter aussi déjà les joueurs du Stade français pour la performance qu'ils ont fait. Et pour le public, ça a poussé. Le public avait envie de venir, avait envie de crier, et en plus avec le match qu'on a fait, ça leur a encore plus donné envie de revenir et de nous supporter. Et puis il faut aussi féliciter tout le club du Stade français qui est venu, qui a fait des animations, qui a amené les drapeaux roses, nos couleurs et tout ça. Donc tout ça fait que
avec les gens, ont pris du plaisir à venir et je crois que ça a été une des plus belles affluences. L'après-carrière, ouais, j'y pense. Voilà, l'année prochaine, je vais passer mes diplômes d'entraîneur pour plus tard virer ceux du Stade Français pour prendre leur place. Et donc voilà, je me vois bien faire ça. Donc voilà, j'espère pouvoir passer mes diplômes. En plus, maintenant, je crois qu'on a des structures pour ça. Et puis par la suite, si j'ai la possibilité, faire entraîneur, ça me dirait bien.